Dans une interview donnée aux médias américains Voice of America, pour la première fois, le commandement des États-Unis pour l'Afrique est formel. Wagner est au Mali. Nous pensons qu'ils sont plusieurs centaines. Ils se sont déployés par le soutien des militaires russes. C'est l'aviation russe qui les achemine. Pour nous, c'est une grande préoccupation. Une préoccupation partagée mais surtout dénoncée depuis des semaines par les partenaires européens. Pour certains pays impliqués au Mali, l'arrivée des mercenaires russes de Wagner change la donne. Et ils s'interrogent sur la poursuite de leurs engagements sur le terrain. Car les méthodes de ces paramilitaires sont décriées. Ils exploiteront le pays, ils bafoueront les règles, ils violeront les droits de l'homme, tueront les civils innocents. Et quand les Maliens en auront marre d'eux, ils ne partiront pas. Au Mali, où plusieurs sources affirment que les mercenaires sont présents en nombre, la junte a toujours démenti tout déploiement, reconnaissant seulement la présence de soldats et instructeurs russes. Il va être très difficile pour les partenaires du Mali de prouver une présence effectivement réelle, effective du groupe Wagner du moment où cette présence serait tout à fait fondue avec la présence aussi des éléments des forces de la République, des éléments de l'armée russe. Désormais, les forces occidentales craignent que le Mali ne connaisse un scénario similaire à la Centrafrique où Wagner est implanté depuis 2018. En tout cas aujourd'hui, malgré des menaces de sanctions adressées à Bamako, il n'est pas question pour l'heure que la France retire les troupes de la force Barkhane plus vite que prévu.